Et oui, je suis déjà de retour parce qu'on vient de se rendre compte que lors du premier enregistrement avec l'adjudant-chef Godard, eh ben, on n'avait pas le son. Alors c'est dommage parce que moi, ce que je dis, on l'entend, mais c'est pas très intéressant. Alors que ce que dit l'adjudant-chef est extrêmement intéressant. Alors on va faire comme si on l'avait pas fait la première fois. On recommence. J'ai le grand plaisir de vous présenter l'adjudant-chef Godard. Adjudant-chef, qu'est-ce que vous faites ici à Égletons? Bonjour, ici nous représentons l'armée de terre avec ses différents métiers, notamment pour le BTP, BTP et soldats bien entendu, BTP en France, à l'étranger. L'armée utilise beaucoup de travaux publics, dans les aides humanitaires, sur les chantiers, construction de pistes d'atterrissage, construction de bâtiments, plus bien entendu ce métier de militaire, de gardien de la France et des Français. Alors, adjudant-chef, ok, moi, l'armée, je vois bien à quoi ça ressemble. Par contre, j'ai eu un peu de mal à visualiser en quoi, pour faire quels travaux vous avez besoin de jeunes ou de moins jeunes, vous allez me le dire, dans le secteur des travaux publics ou du génie civil. Alors, jeunes, moins jeunes, nous recrutons de 17 ans et demi à 30 ans, de sans diplôme à Master 2, pour être uniquement militaire du rang ou sous-officier ou officier, c'est-à-dire encadrer une équipe. Les missions sont variées. Les missions sont très variées au niveau de l'armée de terre, soit en France ou à l'étranger. Je me répète, ça va être la construction de pistes d'aéroports, ça va être la construction de pistes pour acheminer du matériel, des pistes routières, ça va être la construction, ça peut être aussi du forage, ça peut être plein de choses. En fait, c'est le BTP dans toute sa composition, la même que dans le civil, mais avec des véhicules verts qui appartiennent à l'armée. Ok, donc ça on a vu, j'imagine, donc des possibilités de carrière, des voyages, une vie extrêmement enrichissante une fois de plus, à la fois très pratico-pratique et puis à la fois, il ne faut pas l'oublier, c'est votre mission première au service de la population, au service des civils. Maintenant, comment on fait pour rentrer chez vous? On tape pas la porte et puis on rentre, on a des examens, comment ça se passe? Expliquez-moi déjà, qui peut venir vous voir? Et ensuite, comment peuvent se dérouler les carrières? Alors, qui peut venir nous voir? Tout jeune, français, qui a surtout l'envie d'aventure, qui a le goût du sport, le goût de l'effort. Là, il rentre, il passe dans un CIRFA. Les CIRFA, il y en a partout en France. Donc moi, je suis basé à Brive, dans le sud-ouest. Nous constituons un dossier, des évaluations qui durent 2 jours à Bordeaux. Et si c'est opérationnel, c'est parti pour un premier contrat. Et puis le début de l'aventure, prêt pour s'engager, voilà. Prêt surtout pour l'aventure, le sport. Maintenant, le quotidien du militaire, ça va pas être que du TP. Il va faire d'abord du sport régulièrement. C'est aussi du maniement de l'arme. C'est son métier de soldat. Soldat, c'est le garde du corps des Français. Voilà, merci beaucoup adjudant-chef Godard. Je vous propose, pendant que je vais vous parler, de voir un peu plus précisément le stand. Donc voilà, vous avez les collègues, je ne sais pas comment on dit. Oui, on dit quoi? On dit les collègues les camarades d'armes, c'est ça? Les camarades de l'adjudant-chef Godard qui sont là, vous voyez, ils reçoivent des jeunes. Il y a encore beaucoup de jeunes ce matin à Égletons. Donc vous voyez... Des petites choses pour vous accueillir, de l'information. N'hésitez pas, une fois de plus, le meilleur moyen de se faire une idée, c'est tout simplement de venir à la rencontre des professionnels et de leur poser des questions. Merci beaucoup adjudant-chef Godard, merci beaucoup à vos frères d'armes qui ont accepté aussi d'être filmés. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle interview. Merci.